Alors, qu'est-ce qu'on doit prendre pour se défendre en réalité? On se défend avec la parole du Seigneur. Alors, si tu n'as pas cette parole en toi, c'est que tu n'as rien comme protection. C'est pourquoi à chaque moment, on doit venir prendre cette parole. Parce que la Bible nous enseigne que cet esprit est rusé. Alors si tu n'as pas une grande vérité en toi, soit ta connaissance n'est pas élevée, quel que soit tout, il va te faire tomber. Alors c'est la parole de Dieu qui est comme l'épée que Dieu nous a donnée pour pouvoir combattre contre les démons. Il dit de prendre tout ce qui est vérité. Et c'est ainsi qu'on aura la victoire sur tous ces esprits. Alors tu vas recommander ce temps à Dieu. Je veux avoir cette vérité pour combattre pour ma vie. Seigneur, je veux que tu me donnes la vérité. Regardez Salomon. La première prière qu'il a demandé à Dieu, il dit que Dieu lui donne la sagesse afin de pouvoir conduire son peuple. Parce que ce peuple est si grand, si nombreux. Alors si quelqu'un n'a pas la sagesse, comment est-ce qu'il peut conduire ce peuple si grand? Alors sa prière plie à Dieu. Amen. Amen. Alors si toi tu es en train de prier l'Éternel pour lui demander la sagesse qu'il faut, la connaissance, pour combattre les démons, cela va plaire aussi également à Dieu. Fais cette prière à Dieu avant de t'asseoir. Amen. Merci pour Amen. 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 Acclame fortement le Seigneur. Veuillez vous asseoir tout doucement. Ne dormons pas. Il y a des gens, comme ils ont réduit leur sommeil pour venir s'asseoir ici. Quand on dit qu'il faut t'asseoir un peu net, il va commencer à basculer sa tête. Boucan. On dit on veut écouter la parole du Seigneur pour pouvoir vraiment combattre. Mais si toi tu es en train de basculer ta tête là, comment est-ce que tu vas comprendre aussi? Donc il faut être patient. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ce matin? Actuellement nous parlons de la foi. Quand on parle de la foi, qu'est-ce que la foi fait dans la vie de l'homme? Pourquoi on insiste de faire toujours dessus? Croyez. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'avoir la foi? Parce que la grâce qu'il a envers l'homme pour que l'homme puisse réussir. La délivrance qu'il a accordée à l'homme dans la souffrance. On va profiter de ça grâce à la foi. Dieu nous a donné à sauver. Il reste à croire en lui pour que cela puisse se matérialiser. C'est pas que Dieu n'a pas encore payé le prix pour nous. Mais tant que vous ne croyez pas,
Et ce salut ne peut pas être manifeste dans votre vie. C'est comme si c'est une chose qu'ils t'ont donnée. Mais tant que tu n'es pas allé prendre cette chose, cette chose n'est pas pour toi. Ils t'ont dit qu'il y a une chose dans la maison qui est pour toi. Alors tant que tu ne fais pas des pas pour rentrer dans la maison et récupérer la chose, quel que soit ce qu'on dira, la chose ne viendra pas dans ta main. Mais pour pouvoir profiter de la chose, c'est que toi-même tu te déplaces pour aller la prendre. C'est la foi en Dieu dont on parle. Alors pourquoi est-ce que toujours quand on parle, beaucoup de personnes n'ont pas encore cru en cette parole? Maintenant quand on est capable de pouvoir obtenir certaines choses, on dit que non, Dieu est capable de le faire. Mais ce qu'on n'a pas encore eu, et on veut user de notre force pour pouvoir le faire. Alors comme ça ne marche pas, maintenant on se dit que comme ça n'a pas marché, on ne pourra pas rentrer en possession de cette chose. Alors comprenons que Dieu a tout fait pour nous. Quand on parle du succès, Dieu a tout fait pour nous. Ce n'est pas une seule chose que par la foi on aura. Mais la vie de l'homme, la gloire, Dieu a tout prévu pour nous. C'est à cause de toutes ces choses qu'il nous demande de croire en lui. Amen. Amen. Ce n'est pas pour un groupe de personnes tel qu'on l'a entendu hier. Et quand tu fais pour toi que ça ne marche pas, et tu te dis que non, ça c'est pour un groupe de personnes. Non, ce n'est pas pour un groupe de personnes. Dieu a fait ça pour tout le monde. Parlons du salut. Dieu a sauvé tout le monde. Alors quand on parle du salut, il y a tout ce qui concourt à la gloire dedans. C'est au vu de toutes ces choses à qui il te demande de croire. Ainsi tu pourras bénéficier de ta part. Donc, alors ce matin, il faut comprendre la vérité contenue dans cette parole. Parce que ce que l'homme entend, est-ce qu'il peut te donner la foi? Amen. Amen. Alors, si on ne te parle pas de ça, la foi ne peut pas grandir au point à recevoir ces choses. Donc, alors quand quelqu'un se donne à Dieu, vous devez comprendre qu'il y a un certain type de marche. Il ne faudrait pas que tu te poses la question de savoir est-ce qu'il est normal que je le fasse. Quand on parle de la foi, quand quelqu'un devient enfant de Dieu, le chemin que Dieu a prévu pour toi, pour ton succès, c'est le fait de la foi en lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, tel que nous sommes dans le monde actuel, tout ce que tu veux avoir dans ce monde, c'est grâce à l'argent qu'on peut l'avoir. Alors c'est le principe humiliable de ce monde. Tant que tu n'as pas d'argent, même s'il faut pleurer devant les gens, même il faut pleurer, tu vas jusqu'à ce que tu meurs, ils ne vont même pas t'aider. Même la maladie qui veut te tuer. Ils connaissent très bien le remède, ils savent que s'ils prennent ça pour te soigner avec, tu vas être guéri. Et tu vas être devant eux, tu vas dire, ah, c'est comme ça, il va faire comme je fais trop pitié.
quand ils vont avoir pitié de moi, ils vont me donner le remède qu'il faut. Quel que soit tout ce que tu feras, ils ne vont pas te donner le médicament. Tu mourras devant eux. Regardez quand on va à l'hôpital pour lui donner les sangs là, on donne ça gratuitement. On dit quand ton sang finit et on te donne notre sang pour que tu puisses être guéri. Alors quand tu vas à l'hôpital aussi, on va juger le prix du sang qu'ils ont donné gratuitement. Alors que ce n'est pas pour eux. Il est parti à l'hôpital, elle a donné son sang gratuitement. Mais quelqu'un d'autre en a besoin, on dit qu'il n'a qu'à payer forcément pour qu'on puisse lui donner le sang. La personne est en train de mourir. Même si la personne est très mourante, on dit la personne qui doit payer le prix pour qu'on puisse recevoir le sang n'est pas tout prêt, mais la personne est en route. Tant que la personne ne vient pas, on ne te donnera pas le caillou de sang. Tu vas lutter jusqu'à ce que tu meurs là. Ce n'est pas de problème. Tout ce qu'ils savent, ils connaissent, c'est l'argent. Dieu qui est compatissant. Dieu nous a pas demandé de l'argent. Mais c'est par grâce qu'il a permis que tout soit sauvé. Alors pour ne pas que quelqu'un dise que c'est à cause de M. Kwasi que je n'ai pas réussi, Dieu a donné le salut, il a reçu de quelqu'un, il lui a donné personnellement la chose. Est-ce que vous comprenez bien ce que j'ai dit? Pour l'argent, quand tu n'as pas d'argent, tant que quelqu'un ne t'a pas aidé, tu vas rester là comme ça. Alors Dieu n'a pas prévu le salut basé sur quelque chose. Parce que si c'est basé sur quelque chose que tu n'as pas eu l'occasion d'en avoir, donc cela veut dire que les groupes de personnes qui n'ont pas ça, eux ne pourront pas avoir le salut. Donc il n'a pas prévu ça comme ça. Mais il nous a donné. Il dit la parole qu'il a dit qu'il t'a sauvé. L'œuvre qu'il a manifesté pour dire qu'il t'a sauvé. Si tu peux croire que c'est vrai, c'est que tu es sauvé vraiment. Regardez comment est-ce que c'est facile. C'est quelqu'un qui s'emprisonne. Si toi-même tu ne crois pas, ça dépend de toi. Parce qu'ils ne t'ont pas demandé de donner l'argent pour dire que je n'ai pas d'argent. On ne t'a pas dit les beaux, les jolies personnes. Vous dites que non, c'est parce que c'est pas beau. Ne pas dire que ceux qui sont éloquents. Vous dites que non, c'est parce que c'est pas éloquent que je n'ai pas eu. Mais il dit, celui qui a la foi, il dit c'est gratuit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Donc, Éphésiens chapitre 6, verset 2. Je vais te montrer quelque chose. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Qu'est-ce que je vais te faire comprendre? Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, le devoir qu'il a, c'est que toi tu dois faire pour réussir. Il dit obéissez à vos parents. C'est une marche. Je dis, si tu es réellement ton enfant, c'est comme ça que tu dois marcher. Donc, souvent, les gens veulent avoir plus de détails dans la chose. Est-ce que vous dites que c'est normal qu'on le fasse? Si on le fait comme ça, qu'est-ce qu'on va avoir en retour? Toujours on écoute la parole du Seigneur. Et il y a les gens qui viennent se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas d'autre secret à quelque part? Le secret c'est que
Quand tu te donnes à Dieu, quand Dieu dit voici ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on appelle le secret. C'est ça qui est ton devoir. Si toi tu veux réussir, il faut appliquer ce qu'on t'a dit de faire. Amen. Il dit si tu veux réussir, tu as reçu ta guérison. Alors si tu veux avoir de l'argent également, c'est pas la même foi. Ou soit si tu veux faire enfant, ou soit tu veux te marier. En toute chose, tel que l'argent achète tout. C'est comme ça aussi la foi accomplit toutes choses. Il y a un type de choses que le niveau de foi que tu dois avoir. Raison pourquoi tu dois comprendre cette vérité. Quand il sait que clairement que ici il n'y a pas autre chemin à prendre encore. C'est ce qui fait que ta foi grandit. Mais tant que tu ne vois pas la véracité de cette parole pour dire que non, c'est ici où on doit passer également, ta foi est réduite. Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'on doit croire, on doit avoir foi en Dieu pour avoir toutes ces choses? Souvent on voit la chose. On nous dit d'avoir la foi encore avant de pouvoir prendre la chose. Est-ce qu'on a besoin d'avoir foi? Regardez par exemple les femmes comme ça. Tu vois la femme, elle est bien en forme. Maintenant tu veux d'elle. Mais est-ce que ça là, tu as besoin d'aller dire à Dieu, ah Seigneur, tu dis d'avoir la foi. Ouais, il faut avoir la femme là. Il veut avoir la foi en toi pour l'avoir. Maintenant nous, on laisse ça, on rentre directement. Amen. Amen. Mais oui, c'est vrai, tu la vois ici. Mais est-ce que tu connais réellement la pensée qu'elle a? Tout ce qu'on voit, tu ne connais pas la pensée que les anime. Alors Dieu te dit qu'il faut avoir foi en lui. Lui connaît celle qui est la meilleure pour qu'il puisse te la donner. Mais tu ne vas pas comprendre cette partie-là. Je veux que tu comprennes rapidement. La Bible nous enseigne ce pourquoi il nous demande de croire en lui. Il dit les choses que nous voyons dans le monde, les choses sont nos ennemis. Tout ce que tu vois sur la terre, ce sont nos ennemis. Pourquoi est-ce qu'ils sont nos ennemis? Parce qu'actuellement, quand Dieu a chassé Satan, la Bible déclare qu'il est descendu avec une colère. Il est venu avec colère. Actuellement, comme les hommes ont péché, dont l'autorité de la terre appartient. Toute chose appartient à Satan actuellement. Comme Satan n'aime pas les hommes, il veut détruire la vie de l'homme. Donc ça fait que toutes les choses sont devenues ennemies des hommes. Est-ce que vous me suivez? Toi-même ton propre enfant, quand Satan entre en lui, lui-même il prend un fusil, il veut tenter de te tuer. Ton propre enfant devient ton ennemi. Même les voitures qu'on achète. Et quand Satan entre dans ta voiture que tu as achetée, la voiture devient ton ennemi. Il y a des gens qui sont achetés une voiture. Maintenant, quand la voiture devient leur ennemi, ça reste au garage là-bas. Il va dépenser cette voiture là jusqu'au finish. On dit, ah, voiture là, il ne peut plus prendre. Donc, ils vont commencer à enlever les petites pièces qui sont. Ils vont tout vendre. Il reste zéro. Amen. Amen. Toi-même, ta propre femme. Pourquoi est-ce que la femme peut avoir l'idée dans la tête pour dire que non, je vais mettre un médicament dans la sauce de mon mari pour qu'il mange?
Donc si tu vois que la femme agit de cette manière, c'est que le diable est rentré en elle. Amen. Amen. Donc les choses que nous voyons dans le monde, les choses qui attirent, Dieu dit tout ça là, ce sont nos ennemis. Une fois que tu dis que tu es enfant de Dieu, cela ne plaît plus à Satan. Parce que lui, il a perdu sa place auprès de Dieu. Donc il ne veut plus que l'homme puisse avoir cette gloire. Alors, quand on dit telle personne est devenue enfant de Dieu, tu es devenu ennemi de Satan. Amen. Amen. Il dit les choses du monde sont nos ennemis. Mais le moyen que Dieu nous a donné, qui nous permettra de vaincre nos ennemis, il dit on les vaincra par la foi en lui. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'on croit en Dieu. C'est ce qui nous permettra d'avoir foi, de dominer nos ennemis. Toutes ces personnes qui marchent par la foi, tout ce que tu obtiens dans ce monde, c'est toi qui vas conduire, dominer la chose. Toutes ces personnes qui ont la foi, on a le pouvoir sur les démons. Toutes ces personnes qui ont la foi, on a le pouvoir sur toutes les choses qui sont sur cette terre. Une fois que tu exerces un pouvoir sur le démon, tu as dit que tu as eu le pouvoir sur toutes les choses de la terre. Alors le moyen que nous avons sur la terre pour réussir, c'est la foi en Dieu. 1 Jean 5 verset 4. 1 Jean 5 verset 4. Bekura ninge somu nyamie isubo ye la finti ye mo ye kura menu ninge som bekura bo betike ye kpofo sa mu. Amen. Amen. 1 Jean 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alléluia. Amen. Ye kura ninge somu ni nzuge. Ye kura beni ye sula file. Il dit c'est par la foi qu'on va voir toutes ces choses. Mais en ce matin, si tu dis que tu n'as pas la foi, comment est-ce que tu vas triompher du monde? Amen. Et tu veux encore poser la question de savoir, est-ce qu'il est normal que tout le monde puisse avoir foi en Dieu? Il dit oui, c'est vrai. Parce que les choses que tu vois, tu les vois comme ça. Mais ils ne sont pas là pour t'aimer. Amen. Ces choses-là ne t'aiment pas. Ces choses-là sont tes ennemis. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tes propres enfants peuvent se lever, aller voler tes biens pour aller les revendre? Bon, on peut voler dehors pour envoyer à la maison, mais pour toi là, on vole à la maison pour envoyer ça dehors. Donc quand l'esprit rentre en lui, il vient pour te terrasser au fait. Si c'est un commerce que tu fais, ce sont tes propres enfants qui vont faire tomber ton commerce. Ils vont manger tes choses là gratuitement. Amen. Donc, ils ne sont pas là pour t'aider à réussir. Mais ils sont là pour te faire tomber. Regardez même les plus âgés aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que quand tes parents font des choses, tu n'as pas le courage de les aider? Alors qu'ils sont en train de lutter là, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour tes dépenses. Mais pourquoi est-ce que la pensée ne vient pas en tête que c'est parce qu'ils sont en train de faire ça pour m'aider? Alors je vais faire aussi mon effort pour aller les aider dans la tâche.
Donc cela veut dire que le malin a mélangé ta pensée. Regardez les élèves qui sont dans la ville actuelle. Dont leurs parents sont dans les villages, ils sont en train de lutter pour avoir de l'argent pour les envoyer. Mais quand ils ont un petit congé, quand ils s'en vont maintenant en congé, maintenant quand il arrive là-bas maintenant, au lieu d'aider ses parents à faire les travaux champêtres, à faire certaines choses, il ne fait pas. Il est en train de se promener. Maintenant, à la rentrée, maintenant quand il va venir pointer la liste devant ses parents. Ah, éducateur, on a acheté ça, on a acheté. Il va faire un gros devis pour donner aux parents. Alors que pendant qu'ils étaient en train de travailler, il se pavanait dans la rue. Alors Dieu dit, comprend que les choses du monde sont nos ennemis. Quand quelqu'un n'a pas la pensée de t'aider, c'est ton ennemi. Amen. 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 Actuellement, nos frères, personne n'est prêt à aider l'enfant de son frère. Donc si toi tu as fait ton enfant que ta poche n'est pas énorme, ton enfant va rester comme ça. Donc ton frère est devenu comme ton ennemi. Ta femme est devenue ton ennemi. Ton mari est devenu ton ennemi. Il prend son argent pour aller distribuer aux femmes prostituées de dehors. Mais à la maison, pour donner l'argent de popote, même c'est tout un tas de problèmes. Il y a des hommes même qui n'ont pas encore vu caleçon de la femme dehors, mais de la manière il est en train de faire grimace sur elle, il va vider toute sa poche pour cette dernière. Mais à la maison là, rien. Amen. Donc, alors quand tu écoutes toutes ces choses, ça fait vraiment pleurer. Si Dieu a dit qu'ils sont nos ennemis, c'est vrai. Donc, il dit, on aura la victoire, on va triompher sur toutes ces choses par la foi. Donc comprenons que la foi est quelque chose de très important. Amen. Amen. Donc, Dieu a eu compassion de nous pour que tous on réussisse. Mais la compassion qu'il a eu nous, on va bénéficier de cette grâce par la foi en lui. C'est pour cette raison qu'il nous a envoyé Jésus. Amen. Amen. Donc, quiconque peut comprendre cette vérité et il met sa confiance au travail que le Seigneur a fait, cette personne va triompher sur son ennemi. Donc, la vérité selon laquelle on peut réussir sur cette terre, c'est ce qu'il vient de t'enseigner. C'est vrai, la vérité sort couramment, on écoute. Mais pourquoi est-ce que notre foi ne peut pas être fondée sur la parole qu'on entend? Le livre d'Hébreux chapitre 10 verset 23 nous dit, si quelqu'un connaît réellement la vérité puis laisse pour aller pratiquer le péché, on dit ce genre de truc n'a plus de sacrifice. C'est de quel genre de péché qu'il veut parler? On t'a dit clairement que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas réussir. Tu as entendu. Alors tu veux laisser le chemin de Dieu, aller prendre ton propre chemin. C'est ce qu'on appelle le péché. Amen. Amen. Quand on parle de la foi, la foi c'est une manière de marcher. Tel qu'il a dit aux enfants dans Éphésiens. Il dit selon le Seigneur, obéissez à vos parents.
Car c'est un commandement que Dieu a donné. Que celui qui pratique ça, celui qui obéit à ça, ça lui que Dieu fera du bien. Alors quand on parle de la foi, comme Dieu a dit que c'est dans l'obéissance que les enfants réussiront, cela veut clairement dire qu'il faut avoir la foi et obéir clairement à ce que Dieu t'a dit. Et les gens vont se poser la question de savoir, est-ce que pour réussir, il faut forcément être obéissant? Qu'ils connaissent certaines personnes. Ils sont même pas obéissants, mais actuellement ils ont des grandes choses. Et ils ont des grandes choses, mais est-ce que tu connais leurs faits? Pendant que tu es en train de te fier pour lui là, peut-être ce même jour-là même là, la mort a fait croisade avec lui. Ils sont en entretien. Quand ils vont sortir, ils vont commencer à faire le travail qu'il faut. Amen. Amen. Donc, il faut que la fille alors, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous on doit mettre à l'esprit, on doit garder à l'esprit que notre réussite dépend de l'obéissance qu'on va accorder aux parents. C'est ce qu'on appelle la foi. Dieu dit, si tu veux avoir de l'argent, il faut payer ta dîme. Lorsque tu seras en train de payer ta dîme, je vais chasser le dévoreur. Il dit, faites qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alors si tu gardes à l'esprit que mes affaires prospèrent, moi aussi je vais chasser tout ce qui va vouloir détruire tes biens. Raison pourquoi Dieu nous demande qu'on veut que ces choses avancent au fait. Les choses de Dieu dont il passe sur la terre, c'est pour toi et moi notre avancement. Alors si tu ne veux pas que les choses de Dieu prospèrent, c'est que tu es en train de dire qu'il ne faudrait pas que ma vie prospère aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tout programme que Dieu a établi sur la terre, c'est pour le bien de l'homme. Jésus a tellement aimé son église, il s'est donné pour cette église. Quand on parle de l'église, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ceux qui ont accepté Christ. C'est nous que Christ a aimé. Il nous a donné sa vie pour que toi et moi on réussisse. Alors tout programme que Dieu a sur la terre, c'est pour le succès de l'homme. Alors si Dieu nous demande de payer la dîme pour qu'il y ait de la nourriture dans sa maison, pour que son œuvre puisse avancer, cela veut assurément dire que c'est pour toi et moi notre avancement. Amen. Amen. Quand Dieu nous demande de payer la dîme, une fois que tu entends, il ne faut pas demander trop de détails. Mais comme tu es enfant de Dieu, il faut comprendre clairement que c'est le chemin de ton succès qui est là. Alors, même avant d'avoir de l'argent, il faut déjà payer ta dîme dans ta pensée. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais c'est lorsque nous on gagne l'argent net, on se pose la question de savoir est-ce qu'il est normal de payer la dîme? Pour cette fois-ci là, ça m'a surpris. Comme l'autre là, quand ça a venu beaucoup là, il faut pouvoir payer la dîme dans ça. Donc il y a des gens qui disent que non, comme c'est ça, c'est 10 000 là. Bon, il y a dépensé tout ça là. Ce qui va venir, comme ça va venir 20 000. Là, il y a la dîme de ça et puis la dîme de l'autre là. Il y a tout dedans en même temps. Quand tu vas dépenser 10 000 là, ce qui va venir là-bas, ça sera plus 20 000. Si on te payait 20 000 par mois, on ne va plus te payer 20 000. Ils vont diviser en deux. Donc tu vas dire que comme c'est moitié qui est venu là, je vais dépenser moitié là. Là quand ils vont venir là,
plus moitié qui est resté là-bas, plus l'autre salaire là, ils vont mettre tout et puis ils vont tout envoyer. Là, il va payer maintenant. Maintenant, puisque tu attends l'autre là, quand ça va venir maintenant, à ta grande surprise, ça vient 5 000. Tu dis, ah, 5 000 là, il y a payé 10 000 comment? C'est comme ça, je vais dépenser les 5 000 là. Maintenant, tout ce qui est resté là-bas, là, ça c'est pour Dieu. L'argent aussi, dès que l'argent se présente, le besoin aussi se présente. Le jour, les 5 000 francs vont venir même là. Toi même là, ton vote est bizarre. Tout ça là, tu as fait. Donc tu viens dépenser pour aller manger à Tchéké. Donc dès que les 5 000 là viennent net, tu veux prendre un peu dedans pour aller manger à Tchéké. Maintenant, quand tu vas envoyer là, tu vas prendre 500 même, tu ne pourras pas tout rembourser. Ça finit. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que alors quand c'est ainsi, maintenant tu ne seras plus à l'aise dans ton travail là-bas. Il faut te sauter à quelque part. Qui a créé toutes ces choses? Qui a livré toutes ces pensées? C'est le dévoreur. Amen. Amen. Dieu nous demande de payer la dîme. Ainsi, ce mauvais esprit il va le chasser. Cet esprit qui va te communiquer les mauvaises idées pour réduire ta gloire. Il va chasser cet esprit mauvais du devant de toi. Alors quand on parle de la foi, quand tu entends ce genre de paroles, il faut comprendre clairement que c'est le chemin de mon succès. Est-ce que vous comprenez? Alors comme on entend ça ici, et on refuse d'obéir, le livre d'Hébreux nous dit à cet effet, quand tu connais la vérité, que tu fais exprès d'aller reprendre les mêmes erreurs, il n'y a plus de sacrifice pour ce genre de péché. Parce que Christ a déjà payé le prix pour nous. De croire en lui pour être pour ici. Mais si tu te retournes à aller recommettre les mêmes erreurs, Christ ne viendra plus mourir encore pour nous. Il ne va plus venir payer le prix encore pour nous. Ce qu'il a fait avant, c'est ça que ça va rester. Si tu n'as pas pu obéir à ce qu'il a fait, c'est Yako, on te dira. C'est pourquoi il dit celui qui croit sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, c'est ce que veut qu'on comprenne. Donc, alors, quand on fait quelque chose que tu as eu un exemple, là, ça peut te permettre de pouvoir avoir la force. Ceux qui, par la foi, Dieu a utilisé ces personnes pour faire des grandes choses. Alors, je vais te parler de ces personnes-là. Tu vas penser que c'est exagération. Mais il y a des gens qui avaient la foi. Et ils ont eu la victoire également sur les ennemis. Quand nous prenons Marc chapitre 5, verset 26, 27 à 29. Cela nous parle d'une femme qui avait la perte de sang, dont la maladie est devenue comme son ennemi. Elle s'est promenée partout chez les guérisseurs, dans les hôpitaux. Mais la maladie n'a même pas... La maladie était toujours là. Mais cette femme, ayant entendu parler de Jésus, ils ont dit que quand tu crois en Jésus, tu as la guérison. Quel que soit le degré de la maladie, Jésus est capable de te guérir. Qu'est-ce que la femme a dit? Qu'est-ce qu'elle a entendu? Ye oa keni itralen isin lo sran benu afin oserike se nkura ken itrale bo chen nyojojwe I osukungbanu I manzan ovieli pekun onunike I tukpa chen wa vie. Amen. Amen. Marc chapitre 5 verset 27 à 29.
Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. Ayant entendu parler de Jésus, quand on dit quelqu'un a entendu parler de Jésus, ils ont parlé de Jésus et puis elle a entendu. Ils ont dit que si tu es capable de croire en ce monsieur, ta maladie qui a pris racine sous cela, ça va finir. La maladie qui est en train de te ridiculiser. Si tu peux croire en ce monsieur-là, tu seras guéri. Ayant entendu parler de Jésus. Donc elle s'est dit en elle, mais si je peux le toucher simplement, c'est que je serai guéri alors. Sa foi à l'endroit de Jésus était tellement grande. Amen. Amen. Qu'elle a touché Jésus parmi la foule. Donc elle a fait tout son effort pour aller le toucher. Pendant qu'il partait, sa robe est restée derrière. Elle l'a touché. Alors qu'elle a touché Jésus net, sa perte de sang s'arrêta. Elle s'est sentie qu'elle était guérie. C'est ce qu'on appelle la foi. Jésus n'a pas prié pour elle. Mais qu'est-ce qu'il a guéri? Elle avait la foi. À chaque niveau, il y a la foi qu'il faut manifester. Il y a les céphalées, le mot de tête. Si ta tête te fait mal, donc elle était malade pendant 12 ans, c'est pas 12 jours. Hein. Quelque chose qui est sur toi pendant 12 ans. Maintenant, avec la foi de tu es parti manger à checker et puis ta tête te fait mal et puis tu es bizarre là, avec la foi de 12 ans là. Donc entre les deux là, est-ce que les deux peuvent marcher ensemble? Donc elle a pris la ferme résolution que si je puisse seulement toucher son vêtement, sa foi était ferme. Et de la manière dont on parle de Jésus là, donc si je peux toucher son vêtement, pourquoi elle a dit ça? Parce qu'au moment où Jésus passe, les gens étaient nombreux derrière lui. Amen. Amen. Et regardez, lorsqu'ils sont partis dans le désert où ils étaient en train de nourrir les gens, on dit ne pas compter les femmes et les enfants, ils ont compté seulement que les hommes. Ils étaient 5000 hommes. 5000 hommes le suivaient. Donc quelqu'un qui est parmi 5000 personnes comme ça pour toucher la personne, est-ce que c'est facile? Avec tout ça aussi, il y avait des gardes, des commandos autour de lui. Il y a des gens qui ne voulaient même pas qu'on s'approche de Jésus. Donc ces gardes étaient là. Amen. Amen. Il y avait des loubas même parmi eux qui empêchaient les gens de toucher Jésus. Donc si on choisit Estelle par exemple comme ça d'être ton protocole pour te suivre, est-ce qu'avec Estelle là quelqu'un peut venir toucher papa? Donc elle va mettre son pied, elle va faire son bras comme là, elle t'a déjà mis de l'autre côté là-bas. Maintenant, bon, elle n'est pas seule, peut-être sont nombreux. Amen. Amen. Mais avec tout ça là, elle a dépassé, elle est partie toucher Jésus parce que sa foi était grande. Donc on dit pendant qu'elle était en train de toucher Jésus, là elle était en bas, elle était par terre. Cela veut dire qu'ils l'ont bousculé à quelque part, elle est tombée. Mais elle ne s'est pas fâchée. Quelqu'un a tendance à dire que moi je suis monté dans les grosses caisses là, les grosses voitures là. C'est pas à cause de ça là, il est venu me tuer.
Quand elle est tombée, elle pouvait dire que je suis parti dans les gros hôpitaux, voilà, j'ai les grands guérisseurs, il n'a pas eu ma guérison. C'est pas à cause de ce Jésus là que vous allez me tuer. Attendez, prends ma route pour partir. Elle était fâchée, elle est partie. Mais avec tout, elle avait la ferme conviction que si elle touchait simplement Jésus, elle allait recevoir sa guérison. C'est ce qu'on appelle la foi. Qu'elle a fait un peu, elle a touché Jésus. Elle a reçu sa guérison. Amen. Amen. Donc cela révèle la foi qu'elle avait en Jésus. Tel qu'elle voulait toucher Jésus, les gens ne voulaient pas. Les gens la poussaient, la bousculaient partout. Ils marchaient sur elle. Mais avec tout ça, la femme elle a commencé à ramper. Elle allait toucher réellement Jésus. Donc cela veut dire clairement que la foi qu'elle avait à l'endroit de Jésus était vraiment grave. Alors qu'elle a touché Jésus sur le champ aussi, elle a reçu sa guérison. Alors quand Dieu est en train de parler de la foi, ce n'est pas les choses qui sont faciles. Est-ce que vous comprenez? C'est pas les choses que toi tu te lèves comme ça pour aller prendre. On dit qu'il faut croire ça. Mais ce que l'homme ne peut pas faire, il aura sa chose par la foi. Donc c'est un combat. Donc on dit qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, cela veut dire que c'est un combat. Pour nous, on s'en va 2 fois plaqué, on a dit, bon, il y a écrit, mais ça n'a pas marché. Toi, tu penses que si la femme voulait faire plaqué comme ça, elle allait recevoir sa guérison? Est-ce que vous me suivez? Comme il faut réfléchir un peu à ça. Quelqu'un qui n'est pas... elle est malade, elle n'est pas en bonne santé. Quand quelqu'un perd le sang, la personne n'a plus de force. Quelqu'un qui a perdu du sang pendant 12 bonnes années. Donc elle n'avait plus de force. Maintenant, ceux qui étaient autour aussi, personne n'était prêt pour l'aider. On n'a pas entendu qu'il y a certaines personnes qui l'ont soutenu pour aller toucher Jésus. Elle a fait sa propre lutte. Alors là, sa guérison venait d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi. Comprenons. Il y a des choses, des situations difficiles. Il y a des gens qui ont eu la foi. Et ils ont réussi dans ça vraiment. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Pendant qu'on parle pour la femme, pour toi c'est facile. Pourtant c'est facile. Peut-être toi tu es tombé malade 2 jours, bien 1 mois. Mais tu as dit, nous avons prié jusqu'à ça n'a pas marché. Alors que pour la femme, j'ai 12 années. Vous savez, quand tu vas venir vers un homme de Dieu, l'homme de Dieu te dira que pour que tu reçoives ta guérison, fais telle chose, tu vas recevoir ta guérison. Maintenant, on vient dire que non, c'est que l'homme de Dieu a dit que c'est difficile. Si tu ne peux pas prier pour moi, c'est bon. Bon, regardez un peu pour la femme là. Il y a des gens qui sont malades et ils disent que allez-y appeler l'homme de Dieu pour qu'il vienne prier pour moi. Mais quand tu lui dis que maintenant on dit que va dire à cette personne de venir à l'église, qu'elle va venir à l'église, on va prier pour elle. Maintenant quand on va lui donner l'information, elle dit moi je suis malade, comment il fait pour aller à l'église? Si tu ne viens pas prier pour moi et puis recevoir ma guérison, comment est-ce qu'il fait pour venir? Elle se fâche dans ça encore. Mais est-ce que pour la femme là, tu as entendu dire à quelque part qu'elle a dit, allez-y dire à Jésus de venir prier pour moi à la maison? C'est elle-même qui s'est déplacée à aller chercher sa guérison. On dit marcher par la foi. Qu'elle a entendu, c'est elle-même qui s'est déplacée pour partir. Amen. Amen.
Même pour partir, même ça n'a pas été facile. Mais elle ne s'est pas fâchée. Elle a lutté un peu. Donc comprenons que certaines personnes ont eu réellement la foi. Amen. Amen. Quand nous prenons dans Matthieu, et cela nous parle encore du centenier romain. Il allait dire à Jésus que il y a un serviteur qui ne se sent pas bien, il est couché à la maison. Jésus dit, ok, j'ai compris, je vais aller chez toi pour le guérir. Mais qu'est-ce que le monsieur va révéler encore ici? Il dit, moi ma vie n'est pas digne de déplacer le maître. Comme lui-même c'est un soldat. Dans l'armée, c'est impossible de déplacer ton patron. Donc ton chef commandant, et puis tu le déplaces pour aller faire quelque chose chez toi à la maison, c'est impossible. C'est lui qui a le droit de vous envoyer. Toi, tu n'as pas le droit de le faire, de le déplacer. Mais quand il regarde le titre que Jésus a, pour dire à Jésus, il faut te déplacer, tu es venu chez moi à la maison. De venir prier pour mon serviteur qui est malade. Il n'a pas ce niveau de dire à Jésus de se déplacer pour lui. Amen. Amen. Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Mais ce pourquoi je vais te dire, je veux que tu dises simplement une parole. Pour que cette parole se déplace et allait guérir mon serviteur. Comme nous tous, nous sommes dans l'armée et on envoie nos petits. J'ai la foi que si toi tu déplaces, tu dis à une parole de partir, la parole va se déplacer. Jésus dit, ouais, il y a des gens qui ont la foi sur la terre ici. Depuis que j'ai commencé à me promener dans cette contrée, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a aussi une grande foi comme ce monsieur. Qu'il te soit fait selon ta foi. Au même instant, à la même seconde, le jeune a reçu sa guérison étant à la maison. Quelqu'un qui vient demander ce sujet de prier, mais n'est pas encore arrivé à la maison. Donc cela veut dire que ce monsieur a un niveau de foi élevé. Il y a des gens quand ils viennent à la prière, ils se plaignent en disant, il ne m'a pas touché. Donc pendant qu'il était en train de déclarer des paroles, il n'a pas entendu de sa bouche que Kwadjo a foué. Donc comme il n'a pas dit mon nom, il me fâche, il m'en veut. Alors que nous tous on a écrit non, on a déposé, mais quand il était en train de déclarer, il n'a pas dit mon nom. Mais bon, pour ce monsieur, il n'a pas su tout ça. Jésus était disposé à aller chez lui à la maison. Il dit à Jésus, je ne suis pas digne de te déplacer. C'est quand je suis venu chercher, c'est qu'il faut dire simplement une parole. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'a pas dit comme c'est comme ça, on va prier. L'enfant là s'appelle comment? Dans tout son nom, il a prié avec ça. Il n'a pas demandé tout ça. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Comme lui aussi, il avait la foi en Dieu. Celui qui était malade a reçu sa guérison là-bas. La foi. Voici ce qu'elle fait dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors quand on écoute cette parole, c'est sur quoi le monsieur a cru au fait? Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus de faire pour que son fils reçoive la guérison? Il a dit à Jésus, dis simplement une parole. Donc ce que le Seigneur dit, c'est ce qu'on appelle la foi. Jésus dit pour la guérison de ton serviteur, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est ce qu'il a dit qu'il a. Comme lui aussi, il avait foi réellement en Dieu. Son serviteur a reçu sa guérison. Matthieu chapitre 8, verset 6 à 8.
mawu iwle ke nyamielie okpama sananu sange mvle kwanu sango sro yibo yo ikulusa ikulujo iun. Amen. Amen. Actes chapitre 10, verset 34 à 35. Alors Pierre ouvre la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Quand on regarde la guérison de ces deux malades, si Dieu voulait faire un tri pour guérir les gens, ces personnes ne vont pas recevoir leur guérison. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour Jésus? Ils n'ont rien fait. Mais Jésus, comme ils ont cru en Jésus, ils ont reçu la guérison. Pierre dit, je reconnais. Dieu ne fait acception de personne. Tel que Dieu nous l'a révélé hier, ils pensent qu'il y a un type de personnes qui sont destinées à la guérison. Dieu dit en toute nation. Il dit sa grâce pour tout le monde. Pierre ouvre la bouche et dit, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Mais quand toute nation, dans tout lieu, ou dans toute ville, celui qui craint l'Éternel, qui fait sa volonté, Dieu prend plaisir en cette personne. Pierre est en train de dire, quiconque est capable de croire en Dieu, Dieu prend plaisir à cette personne. En fonction du degré de ses problèmes, cela va prendre fin. Alors, si tu vois que ta maladie est toujours au même niveau, ou soit tes problèmes sont toujours au même niveau, c'est que ce n'est pas Dieu. C'est toi-même qui ne crois pas en Dieu. Amen. Amen. Si vous ne croyez pas en Dieu, Dieu ne prend pas plaisir en vous. Celui qui croit en Dieu et qui l'appelle, Dieu répondra à cette personne. Quand on parle de ces deux malades, comme ils ont cru en Dieu, lorsqu'ils ont appelé Dieu, Dieu a répondu à leur prière. Je veux que tu comprennes que ton esprit s'ouvre. La même guérison qu'ils ont reçue, que tu puisses recevoir cette même guérison au nom de Jésus. Quand nous prenons dans Hébreu, il nous parle des Israélites tels qu'ils ont cru en Dieu. On a parlé des malades. Tout le monde croit que Dieu peut guérir les malades. Mais est-ce qu'il y a certaines choses encore que Dieu est capable de faire? Hébreu chapitre 11, verset 30. Amen. Amen. Hébreu 11, 30 nous dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Amen. Jéricho était barricadé par un mur. Tel qu'ils ont fait ce mur-là. Ils n'ont pas fait ça faible comme nos murs qu'on fait. Puis bon, les mangousses, ça peut se mettre dessus. Et puis quand les mangousses s'arrêtent, ça se casse. Mais ils se sont forcés à le faire. Donc le mur qu'ils ont fait là, c'est pas fait de fusil. C'est pas fait de machine. On dit la largeur du mur là, c'est 1 mètre. Donc on ne peut pas monter dessus même là, c'est 1 mètre. Ils ont fait ça jusqu'à pour barricader tout un peuple. Donc ils étaient dedans, ils étaient à l'aise. Donc quand les Israélites ont décidé de venir vraiment effacer Jéricho, ils ont commencé à rire. Maintenant ce mur là, comment est-ce que vous allez faire puis ça s'est cassé? Amen. Amen.
Mais maintenant, quand ils sont arrivés, Dieu leur a dit que si vous voulez que ça avoir la victoire, faites le tour de Jéricho 7 fois. Donc, 7e tour là, poussez des cris de victoire. Que les murailles vont tomber. Bon, asseyez-vous et puis bon, réfléchissez à cette parole. Même si nous on nous dit aujourd'hui de faire 7 fois le tour de ce mur là pour que ça a tombé là, est-ce que même là on croit en ça? Même si on est en train de courir pour faire le tour là, au milieu de nous, certains vont dire à certaines personnes, est-ce que tu es sûr que ça a tombé? Amen. Mais les sous la filette. Mais ils avaient tellement la foi. Ils ont fait le tour effectivement. Ils ont fait ça jusqu'à 7 fois. Chaque jour, ils font un tour et puis ils viennent se reposer. Chaque jour, ils vont faire un tour et puis ils reviennent. Le 7e jour, quand ils ont fait le tour, eux tous ont commencé à pousser des cris de victoire. Donc le mur a commencé à s'écrouler, jusqu'à ce que ça tombe. Et ils sont rentrés dans la ville. Donc quand les habitants de Jéricho ont vu même que les murs sont tombés, ils étaient déboussolés. C'est fini. Oui. Même si toi tu as un fusil là-bas, là, tu ne vas même pas prendre ton fusil pour tirer à quelque part. Parce que tu te poses la question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis le mur est tombé. Donc tout est devenu petit à leurs yeux là-bas. Donc ils n'ont même pas pu se défendre et ils ont été tués par ces personnes-là. Amen. Amen. Donc sous la filet du monde a dit. Voici l'œuvre de la foi. Sous la filet ils sont alors si c'est par la foi ce grand muraille est tombé. Jésus a dit, si vous croyez en moi, si vous dites à cette montagne de se déplacer, elle vous obéirait. Donc quand on dit mur là, c'est pas le sable ils ont pris. De la manière on prend le béton pour faire les murs là. C'est ce qu'ils ont fait. Donc quand on mélange du ciment au gravier, ça devient comme le gravier. Maintenant quand c'est posé comme ça, qu'est-ce qui peut faire tomber ça? Mais la foi déplace, déracine ces choses-là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La foi ne fait pas les petites choses. Toi tu te dis que ton problème est trop gros que Dieu, donc la foi ne peut pas régler ça. Et quand tu vois le langage de certaines personnes, tu te poses, tu comprends clairement qu'ils n'ont même pas la foi en eux. Et quand on parle de la foi, on ne parle pas des choses avec lesquelles on peut plaisanter. Donc Placali là, vous savez là, il sait que si il est 100 francs, il peut partir payer Placali pour manger. Donc il n'a pas besoin d'avoir foi pour aller manger Placali. Est-ce que vous comprenez? Mais pour nous là, c'est sur Placali qu'on manifeste notre foi. Alors que Placali est déjà là avant. Amen. Amen. Donc pour ces genres de situations, que ta vie est bloquée à quelque part, tu vois derrière, il n'y a rien derrière, il n'y a personne derrière, il n'y a personne devant pour t'aider. Actuellement, tu n'as même pas 5 francs.
2 millions, 3 millions. Maintenant, pour ton succès, là, il faut forcément 2 ou 3 millions. Il n'y a personne qui peut t'aider. Comment tu vas t'arranger? Si tu crois en Dieu, que tu es en train de faire ce qu'il te demande, ce que tu ne peux pas faire, Dieu le fera pour toi. C'est comme ça le mur là est tombé. L'équipe qui était partie faire le tour là, ils n'avaient même pas un petit moyen pour faire tomber ce mur. Si c'était pas là pour pas là, il y avait des hommes vaillants qui pouvaient se battre là-bas. Mais pour faire tomber le mur, il n'y avait pas quelqu'un qui avait la capacité de faire tomber le mur. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit faites le tour du muraille 7 fois. Le 7e jour, ça va tomber. Et alors qu'ils n'ont jamais expérimenté ça quelque part. Mais eux, ils ont cru, comme c'est Dieu qui a parlé, cela va agir effectivement. Donc pendant qu'ils étaient en train de faire, ils n'ont même pas douté un petit peu. Quelqu'un n'a pas dit parmi eux, les gars, est-ce que vous êtes sûrs de ce que nous sommes en train de faire actuellement? Deuxième fois, on n'a pas entendu que quelqu'un sont partis première fois, deuxième fois, il y a des gens qui sont découragés, qui disent ah, on ne va plus. Mais eux tous étaient dessus. Ils étaient dessus. Ils étaient dessus. Et le 7e jour, ils ont fait le tout. Et ils se sont mis à quelque part. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à pousser des cris de joie. Pendant ce temps, même le mur même ne bougeait même pas. Est-ce que je t'ai dit de pousser des cris de joie de cette manière-là? Tu vas faire. Jusqu'au 7e jour, ils n'ont même pas vu fissure même dans le mur. On vient leur dire que poussez des cris de joie parce que vous avez eu la victoire. Mais avec tout ça, ils ont poussé effectivement les cris de joie. Donc pendant qu'ils étaient en train de crier, c'est ainsi que le mur a commencé à tomber. Donc on prie pour un malade. Mais là, quand tu finis de prier pour toi, on dit va dire merci à Dieu. Donc si tu as la foi réellement, va révéler effectivement que tu as la foi. Va pousser des cris de joie, ça c'est un signe de remerciement à l'Éternel. Mais quand tu finis de prier pour la personne, il va dire merci à Dieu parce que tu es guéri. Ah, il ressent encore la douleur. C'est vrai, tu as prié pour moi, mais c'est même la dose est en train de venir très fort. Comment je vais dire merci à Dieu? Si je vois que je commence à voir les douleurs commencent à partir un peu, puis elle vient dire merci à Dieu. Mais quand tu as la foi, tu révèles d'abord avant que ça soit manifeste dans ta vie. Mais ce que nous on fait après là, c'est pas la foi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que les enfants d'Israël ont compris? Et ils ont poussé des cris de joie. Et le mur est tombé. Ce matin, je veux que tu te bases sur cette parole. Si le mur est capable de tomber, qu'est-ce qui est dans ta vie? Pour ça qu'il y a ici que si on a la foi, on ne peut pas accomplir ça. La maladie est comment? Les problèmes sont comment? Et puis tes choses ne peuvent pas finir. Recevez. Pour que votre mur tombe au nom de Jésus. La pauvreté qui t'a environné comme un mur, c'est que tu dois avoir pour réussir. C'est comme un mur. Si par la foi le mur est tombé, que ta foi déracine ces murs au
nom de Jésus. Même si c'est 10 millions. Mais si c'est 10 millions que tu as besoin pour réussir. Que ce mur tombe pour que les 10 millions apparaissent dans ta vie au nom de Jésus. Quel que soit le degré de la maladie dans ton corps. On dit ta maladie est infinie. C'est le dernier jour de cette maladie. Que sa puissance libère ta vie au nom de Jésus. Ce qui a enterré ta bénédiction. Maintenant, toi et ta famille, vous êtes restés misérables. À cause de ce que tu as compris la parole de Dieu. Cette mauvaise odeur perd son pouvoir sur vous au nom de Jésus. Et si tu crois que cela va s'accomplir, rends toute la gloire à Dieu que je suis sauvé, je suis libre. Si tu veux sauter, il faut sauter. Si tu veux pousser des cris de joie, pousse des cris de joie. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il faut croire que Dieu est capable de le faire. Il dit si on croit en lui, que lui aussi va se révéler dans notre vie. Femme malema anglais mouim. Afinde sous la file que wama. Mie tale rabo bosu yali. Mie Jésus en commission là. Boti awe nyuru awe sin. Mie Jésus en tout anglais mouim. Mie afinde sous la file que mie Jésus. C'est naon. Mie sans filma c'est subo kula ipa. Sans filma c'est subo kula dia la jo. Sans filma c'est subo kula onyo. Oh ma mie, oh voici les mansam, il boit peso, les mansam, oh dialadio, les mansam, mie Jésus, oh quoi oh ignon, oh ma mie, na wa sedam, on y sa damo atikesum, c'est Jéricho talent tout l'itolim, mie Jésus, n'y que vie nous malaba mie Jésus, on croit trace qu'on y parle nous. On croit tracer qu'on y connaît nous. On croit tracer qu'on y a ce bon à ce point nous. Oh ma mère, t'as le bangabo mieux Jésus. Aussi nous, aussi commission à nous. Mais son talent tout anglais nous et nous Jésus nous maïnou. Et son mille mieux Jésus au bout anglais nous et nous Jésus nous. Et son au cam mieux plus au doubo et à fier anglais nous et nous Jésus nous. Non sans vie au cam mieux Jésus et milliers Mie plus wafa kwa ngamo mie mbabetim mbabe nyabetim na ifa kan vle ifa ma e mi sosu du manu. Amen. Amen. Ma bona elanya mie se. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Amen. Yo kaselele. Quand tu as prié, ce sur quoi ta pensée est fixée, que Dieu va faire. Ne te laisse pas emporter par Satan. Quand tu as fini de prier, Satan va te dire, tu vas prier que tu as fait là, Dieu va exaucer quoi? Donc ce qui veut t'enlever sur le chemin de la vérité, tu dis Satan a rien de moi. Donc quand ces pensées-là commencent à prendre ton esprit, il faut refuser. Si c'est une maladie, tu vas voir qu'après cette prière, la maladie va commencer à s'intensifier avec la douleur. Il faut dire que ce sont les ruses du diable. Donc, s'il est en train de se révéler, ta foi doit te dire qu'il est en train de partir. Dieu te bénisse. Aujourd'hui sera un mauvais jour. Aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour de joie pour ton nom de Jésus. Donc quand le mur de Jéricho est tombé, Dieu a demandé qu'on ne construise plus. Pour toi est tombé ce matin, ce mur ne sera plus rebâti au nom de Jésus. Donc ça tu vas faire comme marche pour que la gloire soit ta portion, c'est ta portion au nom de Jésus. Salut ton frère, il faut dire va prendre pour toi. Parce que son mur est tombé. Tu peux rentrer partout